Pour ceux qui ne comprennent pas, ou bien ceux qui ne comprennent toujours pas, peuvent se demander, mais pourquoi le confinement serait, eh bien, une leçon de vie, ou bien quelle leçon peut-on en tirer du confinement? Alors, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous viviez toujours dans une vibration positive. Et bien pour ma part, rassurez-vous, tout va bien. Comme vous le savez, tous les mercredis et samedis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochains épisodes, car c'est grâce à vous que nous allons construire une vie pyramidale. Vous savez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui fait l'actualité, n'est-ce pas, avec quoi nous vivons, n'est-ce pas, à peu près depuis un an maintenant. Eh bien, pas, n'est-ce pas, tout simplement la Covid, mais, eh bien, c'est le confinement. Parce que après le retour de la deuxième vague, et puis ça n'a pas donné, n'est-ce pas, de bon moral à tout le monde, il faut le dire, parce que eh bien, la plupart des gens, eh bien, ne voient que le côté désastreux, n'est-ce pas, de cette épidémie, ou bien, eh bien, ne voient que le côté mortifère et morbide. Alors, en tant que, n'est-ce pas, l'optimisme, eh bien, ou partisan de la psychologie positive, quelle notion peut-on en tirer, n'est-ce pas, pas de la Covid, mais du confinement. Comme nous le savons, un confinement, n'est-ce pas, c'est eh bien un aspect, n'est-ce pas, de la Covid. Donc, parlant de la Covid, ça me paraît un sujet très vague, mais parlant du confinement, moi, ça me paraît bien tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une étape, c'est une partie, n'est-ce pas, qui peut nous bien permettre d'évoluer dans, n'est-ce pas, les différents domaines. Et bien pour moi j'ai bien nommé tout simplement quelle notion peut-on en tirer du confinement, d'accord, ou bien confinement, une leçon de vie. Et oui, confinement, une notion ou bien une leçon de vie. Pour ceux qui ne comprennent pas ou bien ceux qui ne comprennent toujours pas, peuvent se demander, mais pourquoi le confinement serait, eh bien, une leçon de vie, ou bien quelle leçon peut-on en tirer du confinement? Alors c'est ça qu'on va voir tout de suite. Sur ce, je vous dis, ne quittez surtout pas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est toujours la fin qui compte. Comme on peut le dire, c'est passage, n'est-ce pas? Toute bonne action est un acte de charité et toute action dépend tout simplement du résultat final. Alors on ira jusqu'au bout, car j'ai confiance en vous, parce que vous êtes extraordinaire. Merci d'être là. Alors, eh bien, pour tout ce qui concerne, n'est-ce pas, quelle leçon faut-il en tirer, n'est-ce pas, du confinement? Et nous, pour partir, nous allons, eh bien, partir avec cette phrase qui part tout simplement des prises de conscience. Alors, on va faire le lien entre le confinement et prise de conscience. Si nous prenons les activités dans lesquelles les hommes évoluent, que ce soit dans la sphère politique, et bien les activités artisanales, et bien socio-professionnelles, intellectuelles et tout, et bien les gens ne se rendent pas forcément compte, n'est-ce pas, des bienfaits que la nature ou bien que la providence nous a fait. Mais une fois que nous, n'est-ce pas, sentons et éloigné de tout ça, c'est là qu'on voit, n'est-ce pas, vraiment les utilités. Mais laissons les activités de côté, laissons tout ce qui est les trucs économiques et tout, mais partant de tout ce qui est la liberté individuelle, c'est ça qu'on voit tout simplement diminuer. Alors le confinement, on peut dire que ça nous apprend tout simplement à faire prise de conscience sur l'importance des choses, pour voir comment nous, et notre rapport avec la nature, notre rapport avec le travail, et bien notre rapport tout simplement avec les individus, avec la société. Alors toute personne qui n'a pas vu cette partie, n'est-ce pas, lors de son premier ou de son deuxième confinement, je ne vais pas dire qu'il n'a pas compris, mais il n'a pas bien analysé son confinement, parce que si on sent pas ce manque pendant le confinement, c'est qu'il y a quelque chose qui manque à nous. C'est comme si notre période de confinement est égale à notre période
période des vies habituelles en fait, vous voyez. Donc nous devrons voir tout simplement cette grande différence. Donc c'est la prise de conscience qui va nous permettre de le faire. Et bien ça va nous amener, ou bien ça va nous pousser à ce qu'on appelle voir les choses sous autre langue. Et oui, une fois qu'on a fait, n'est-ce pas, la prise de conscience, une fois qu'on a vu qu'on est un petit peu détaché ou bien éloigné de beaucoup de choses, à savoir les activités, n'est-ce pas, habituelles, libertés individuelles et collectives, n'est-ce pas, qui ont été réduites, non pas parce que les pouvoirs publics sont contre les uns ou non, mais tout simplement c'est la circonstance ou bien le contexte, n'est-ce pas, qui nous ou leur permettre, n'est-ce pas, de faire ainsi. Alors une fois tout ceci, n'est-ce pas, ont été réduites, la prise de conscience va nous permettre de voir les choses sous autres angles. Et cette partie elle est importante parce que ça va nous amener, n'est-ce pas, à la troisième partie. Parce que si on voit les choses sous autres angles, c'est que notre prise de conscience a eu vraiment un impact positif, n'est-ce pas, dans cette période de confinement ou bien sur notre mindset, d'accord? Parce que c'est dans les moments les plus difficiles que, n'est-ce pas, on reconnaît tout simplement les hommes formidables, parce que au lieu de s'ennuyer, ces hommes vont passer à autre chose. Donc prise de conscience, voir les choses sous autres angles, ça va nous amener à la troisième partie qui est développer son projet si possible. Alors j'arrive bien parce que ce n'est pas possible pour tout le monde de développer son projet pendant ce temps. Il y en a, c'est un travail manuel, ils sont obligés de se rendre, n'est-ce pas, tous les matins au garage ou bien faire des ménages, ainsi de suite. Mais quand on dit à ces gens de développer leur projet, ça va leur paraître, n'est-ce pas, un petit peu bizarre parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment développer leur projet en étant chez soi. Ce n'est pas un travail cérébral, mais c'est un travail manuel. On va voir ça tout de suite. Donc c'est deux côtés. Le premier c'est simple ou bien c'est facile pour certains, mais pour d'autres ça va être compliqué. Pour ceux à qui ça va être compliqué, ces personnes doivent tout simplement remplacer ces périodes, n'est-ce pas, de travail assez consacrés soit à leur famille, soit à faire d'autres choses qui peuvent leur être utiles. Il y a toujours quelque chose à faire, n'est-ce pas, pour passer des bons moments. Il n'y a pas que la télévision, il n'y a pas que le téléphone portable, il n'y a pas que l'internet, donc on ne doit pas tuer notre temps. Pour ceux à qui ils peuvent, n'est-ce pas, développer leur projet, ça peut être certains entrepreneurs qui font des travaux cérébraux ou bien qui travaillent sur internet et tout, on voit toujours à la télé, mais le parti est le point commun ou bien la partie commune dans tout ça, c'est quoi? C'est que tout le monde peut faire quelque chose. C'est la dernière et la quatrième étape qui est cultiver son intelligence physique, morale et intellectuelle. Et oui, tout le monde peut faire ceci, que vous soyez dans un domaine ce qu'on appelle que vous soyez dans un domaine cérébral, physique, surtout tout le monde peut développer son intelligence physique, morale et intellectuelle. Et oui, en passant par tout simplement par la lecture, en passant tout simplement par tout ce qui est faire des sports, même pas, on n'est pas obligé de sortir chez soi, mais faire toujours tous les jours 15, 30 jusqu'à 1 heure, n'est-ce pas, d'entraînement chez soi, c'est vraiment important. Alors pour cela, si vous avez besoin de conseils ou les petits entraînements, vous savez pas comment ça se passe, ainsi de suite, et puis vous êtes débutant, intermédiaire ou voire même professionnel, je vous invite tout simplement à aller voir sur notre chaîne, deuxième chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Bereti Sport. Alors les amis, voilà les 4 clés, n'est-ce pas, pour quelle notion peut-on en tirer du confinement. Et même si on n'est plus dans la deuxième vague, bien sûr on est dans la deuxième vague, mais même si le deuxième confinement a été un petit
petit peu élevé en France, mais partout ailleurs dans le monde, il y a, n'est-ce pas, des confinements. Mais ce qui, n'est-ce pas, nous inquiète le plus, c'est que les scientifiques n'arrêtent pas de nous parler de troisième vague, jusqu'à quatrième vague. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. Et j'espère, je pense, n'est-ce pas, que cette vidéo sera encore toujours utile, car nous vivons dans une période qui n'est pas toujours facile à vivre. Et faire ces arts de vidéos, même si ne serait-ce qu'une personne, je pense que ça va vraiment l'aider. Alors si vous pensez que c'est le cas, c'est vous, n'hésitez surtout pas, n'est-ce pas, de mettre un petit like et bien de partager votre connaissance, votre expérience ou votre point de vue, tout simplement, si vous voulez, dans les commentaires, car vous êtes tout simplement les bienvenus. Alors les amis, voilà, ce que je voulais tout simplement vous partager sur, n'est-ce pas, les leçons ou bien une notion qu'on peut tirer du confinement. Sur ce, je vous dis tout simplement, prenez tout soin de vous, car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce, je vous dis one love et ciao ciao.